Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter concrètement comment est-ce que j'ai fait plus de 13 000 $ de payout en une semaine sur FTMO. Donc, je vais vous présenter tous les trades que j'ai pris et surtout la logique qu'il y a derrière mes entrées en position pour que vous puissiez, après cette vidéo, reproduire ça pour enfin réussir à passer vos challenges et faire des payouts sur vos propres firmes. Donc là, concrètement, comment ma semaine s'est passée? Vous voyez, là, j'ai mon compte mère. Après, j'ai plusieurs comptes en copy trading. Ça va être des challenges et des comptes funded. Mais là, en gros, j'ai mon compte mère. Donc, j'ai eu un premier trade sur GU en sell, celui que je vais vous présenter juste après, qui m'a permis de faire plus de 4 R en un seul trade. Ensuite, j'ai eu une perte sur GU, j'ai pris un buy un peu plus tard dans la semaine qui n'a pas été malheureusement un TP. Puis ensuite, j'ai eu un dernier trade sur EURUSD. Là, le trade sur GU, c'est juste que je me suis trompé d'actif quand je suis rentré. Mais en gros, j'ai une semaine où j'ai fait 3 trades et j'ai fait plus ou moins 4,8 R sur la semaine, ce qui est, faut pas se mentir, une très bonne semaine. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Et là, vous voyez, il y a quelques-uns de mes comptes qui étaient en copy trading de mon compte mère qui sont juste là. Concrètement, alors, comment est-ce que j'ai fait pour prendre cette position? Si on part sur une time frame un peu plus élevée pour voir ce qui se passe, et bien concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On a là en H4 une tendance hyper baissière. Vous voyez, on a eu un chiffre de structure. Sur le momentum du dollar, on est hyper haussier puisque il y a eu des grosses liquidations sur les différents indices. Donc, quand forcément les gens revendent leurs indices, eh bien ils achètent du dollar parce qu'il faut bien une contrepartie pour vendre ces indices. Donc, le dollar pousse à la hausse depuis plus de 20 jours maintenant. Ensuite, en plus de ça, ici, d'un point de vue purement technique, on avait été chercher des grosses liquidités ici, on s'est retourné, donc il fallait une autre grosse target de liquidité. Donc, j'attendais absolument que ce lot-là soit pris. C'est pour ça qu'après, j'ai pris des buys. Bon, malheureusement, il a continué de descendre, mais voilà. Concrètement, si on regarde la perspective globale, ici, on voit qu'on est clairement baissier sur du long terme. Et moi, j'étais baissier tant qu'on n'avait pas pris ce lot-là au grand minimum. Donc, avant, au-dessus, j'ai tout fait pour prendre des ventes, prendre des ventes, prendre des ventes. Donc ça, c'est ma perspective globale, que ce soit en H4 daily, voilà, c'est ce que j'attendais du marché plus ou moins. Ensuite, si on va en H1, bien là, on va plus s'intéresser au déroulement de la semaine, de ce qui s'est passé, des différentes liquidités qu'on pourrait prendre. Je vais juste mettre mon indicateur de session pour que vous puissiez bien comprendre. Là, vous voyez, on a notre nouvelle semaine qui a commencé ici. On était à l'intérieur d'une accumulation et moi, j'attendais que le prix revienne chercher des liquidités à la hausse pour continuer mon mouvement baissier. J'attendais uniquement ça cette semaine. Donc, soit je prenais une petite expansion pour aller target les premières liquidités pour faire un tout petit retracement pour ensuite prendre une vente et aller à la baisse, ou alors directement, si j'avais pas d'opportunité pour aller chercher quelques petites liquidités, prendre une vente directement. Donc, comment j'en suis arrivé à prendre cette position ici? J'attendais forcément qu'on sorte au minimum de ce range là, mais de celui-là, ça aurait été encore mieux. Donc, c'est ce qui s'est passé évidemment. On a été prendre une première liquidité, une autre liquidité, une autre. Donc, on a été vraiment prendre énormément de liquidités, tout ça avec une grosse divergence sur le dollar puisque le GU montait et le dollar ne descendait. Donc, à ce moment-là, ça voulait dire qu'on avait toujours une grosse force sur le dollar. Donc, on était en pleine session. Vous voyez, j'ai attendu que ça casse mes niveaux, que ça casse la session asiatique, etc. Et après, comment est-ce que j'ai fait pour directement rentrer en position? Eh bien, c'est tout simple. J'ai attendu en fait qu'on ait un breaker block dans une zone intéressante. Je vais vous montrer après comment est-ce que j'ai ajouté du contexte derrière mon entrée en position puisque c'est bien d'avoir des prises de liquidité et un breaker block avec une SMT, mais si vous avez juste ça, ça ne va pas marcher. Il faut aller chercher plus que ça derrière vos entrées en position, notamment avec les templates intra-hebdomadaires que je vais vous présenter juste après. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'intégralité de mes templates intra-hebdomadaires et plein d'autres sources, je vous conseille de rejoindre le deuxième lien dans la description. C'est la plateforme de formation gratuite et dedans, je mets plein de ressources que vous pouvez retrouver, que ce soit des conseils, des tips, des concepts de trading que vous allez pouvoir utiliser, appliquer directement dans votre trading. Et si tu es plutôt débutant, eh bien, il y a toute une formation complète pour avoir vraiment des bases solides en trading. Donc, je te conseille de rejoindre cette plateforme. Tu verras, ça peut que être bénéfique pour toi. Reprenons. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a eu un mitigation block. Bam, le prix, il casse. Ici, on avait une SMT, donc accumulation de positions achetées sur le dollar. Puis, je suis rentré directement en position ici avec mon TP sur cette liquidité-là, sachant que ma target finale était ici sur la grosse liquidité à gauche là. Mais voilà, il y avait déjà 4,3 R. On avait une grosse annonce ici, enfin l'inflation du coup. Donc, j'ai préféré ne pas trop pousser mes TP, être voilà quand même assez sécuritaire entre guillemets, puisque 4,3 R c'était déjà un très beau trade. Donc, j'ai préféré target ça et pas la grosse liquidité, en ce que j'aurais pu faire évidemment, mais je ne l'ai pas fait, donc je reste honnête avec vous. Donc maintenant, concrètement, comment est-ce que j'ai pu ajouter vraiment du contexte derrière mes entrées en position? Et bien pour ça, il va falloir retourner en H4. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien j'ai essayé de trouver des niveaux qui pouvaient appuyer mon setup pour pouvoir en fait tout simplement rentrer en position. Donc là, vous voyez, j'ai pris la dernière impulsion baissière, j'ai placé mon Fibonacci et je me suis rendu compte que le setup était en train de se former pile sur les 0,5% du range. Donc ça, c'est très intéressant. On vient réagir au-dessus des 0,5%, donc on revient dans une zone de premium pour ensuite retourner
retourner dans une zone de discount, puisque je vous rappelle, le marché fonctionne toujours comme ça. Il part en zone de discount pour retourner en premium, pour retourner en discount, ou alors inversement, il se retourne, il va en premium pour aller en discount, pour retourner en premium. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, si vous avez des confluences comme ça ajoute en plus de vos prises de liquidité, du fait qu'on ait liquidé le plus haut de la semaine, etc., eh bien, ça ajoute du contexte. Donc là, vous voyez, on a notre premier contexte. On voit qu'ici, on réagit sur les 0,5. Ensuite, si on va en daily, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'on a ici pas trop de niveau. On est dans un OB ici, mais qui a déjà été mitigated. Donc là, en daily, vous voyez, il n'y a pas réellement de choses qui pourraient nous conforter dans le fait de prendre cette position. Ok. Donc là, on se rappelle, on est ici quand on a pris la position. Donc on a toutes les liquidités. On a les 0,5% du range, on a notre SMT divergence, donc là vous voyez ça commence un peu à prendre forme, mais pour moi c'est pas encore assez. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je suis allé directement sur le dollar, et à ce moment là, donc là vous voyez on était lorsque j'ai pris la position c'était ici, vous voyez, hop, c'était là sur cette zone là, et donc là j'ai cherché des niveaux qui pouvaient appuyer le fait que le dollar allait se retourner aussi. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc là on est en H1, vous voyez, on a un FVGH1, donc c'est potentiellement intéressant que le dollar se retourne ici. Et vous voyez, si on voit ça, on a quoi? Un FVGH4, un OBH4 juste en dessous ici. Ok, là si le dollar était amené à se retourner ici, ce serait pertinent. C'est-à-dire qu'on a des zones où normalement on attend des réactions. Si on est dans un momentum bullish sur le dollar et qu'on continue à aller à la hausse, il devrait respecter justement ces zones de support haussier, et continuer à monter lorsqu'il revient sur ces zones de support baissier. C'est ce qui s'est passé, et donc ça a validé en quelque sorte ma théorie sur laquelle je m'étais fondé du fait que GBP allait casser le gros lot à la baisse. Donc voilà, on est en tendance haussière, le prix respecte les zones de premium discount de la tendance, il réagit dans un FVG, un OB. Sur le GBP, on avait les 0,5 du range, les grosses liquidités, le setup qui était parfait avec une SMT divergence et un beau mitigation block, et c'est donc pour ça que je suis rentré en position. Vous voyez le contexte que j'ai réussi à construire autour de mon entrée. En plus de ça, je vous rajoute un petit tips, là je vous donne vraiment énormément de valeur. Je peux vous assurer que il n'y a pas beaucoup de traders déjà vraiment rentables et surtout qui vous donneraient autant de valeur vis-à-vis de leur stratégie. Et donc là concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ici? Comment je savais potentiellement que le prix allait aller chercher ce lot là? Eh bien c'est très simple. Ici en fait vous allez avoir, je calcule juste ça, ok, donc là vous allez avoir vos setups intra-hebdomadaires, vos templates intra-hebdomadaires. Il faut absolument que vous rejoigniez mon groupe de formation gratuit, puisque j'explique absolument tout vis-à-vis de ça là-bas, et je vais vous donner les 10 templates là-bas. Ici je vais vous en donner qu'un parce que sinon ce serait trop long. Donc là vous voyez, on a un plus haut, un plus bas. Là c'est sur le range de notre semaine. Ici on a le lot du lundi. Ok, très bien. Et donc si on prend nos templates intra-hebdomadaires et qu'on voit que si le mardi sur un des templates, le mardi le high du lundi est liquidé, et bien tout simplement ensuite si on a un setup de retournement au-dessus du plus haut du lundi, eh bien on sait qu'on peut viser le plus bas du lundi, parce que c'est les templates intra-hebdomadaires, ça marche toujours comme ça. Il y a plusieurs choses à appliquer pour pouvoir bien gérer ces templates, mais de toute façon je vous explique tout là-bas, donc n'hésitez pas à rejoindre, vous verrez, ça en vaut la peine. Donc voilà concrètement comment est-ce que j'ai fait mes entrées en position et comment j'ai appliqué concrètement ma stratégie pour prendre mes entrées en position avec énormément de contexte derrière celle-ci, puisque c'est bien de rentrer sur un mitigation block avec une SMT divergence après une prise de liquidité, mais si vous n'avez pas une narrative derrière, si vous n'avez pas vraiment un contexte fort derrière vos entrées en position, eh bien vous ne serez jamais rentable sur le long terme, puisque des plans mécaniques c'est bien, ça peut marcher, mais à partir du moment où vous allez passer au next step en trading, c'est quand vous allez réussir vraiment à construire du contexte clair derrière vos entrées en position, et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment passer au next step et vous allez devenir un vrai trader avec une capacité d'analyse poussée, si vous voulez. Et donc c'est à partir, moi et personnellement, c'est à partir de ce moment-là où je suis devenu bien meilleur en trading. C'est quand j'ai réussi vraiment à faire des top-down analyses complètes, à savoir exactement où le dollar allait aller, où les paires que je trade allaient aller, et c'est à partir de ce moment-là où on ajoute vraiment du contexte et on passe vraiment au next step en trading. Donc voilà un peu pour la position que j'ai prise. Évidemment c'est un très beau trade, on avait plus de 4,3 R, donc en fait moi je suis pas dans les grosses performances, je fais du trading réaliste, c'est-à-dire que je vais pas chercher 15, 20, 30 R par mois. Si j'ai des mois qui sont comme ça, tant mieux, mais je vais chercher des performances réalistes en accord avec le risque que je vais prendre. C'est-à-dire que moi je fais un trade à 4,3 R, je vais pas essayer de le pousser à 5, 6, 7 R. Non, j'ai mes funded, je fais 4,3 R, je suis très content. Évidemment j'avais pas tous mes funded qui étaient connectés ici parce que je déroule pour diversifier mes risques au maximum et pouvoir toujours trader des comptes quand certains sont en demande de payout. Mais vous voyez, une semaine comme ça, je vais faire plus de 15 000 $, alors que mon risque pris initialement est très faible, il est entre 0,75% et 1%. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si aujourd'hui vous êtes trader formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers, eh bien prenez un appel de coaching dans la description, je vous aiderai à résoudre vos problèmes dans un premier temps, et puis si vous correspondez parfaitement au type de profil qu'on peut accompagner chez Algora, je vous expliquerai un peu comment on fonctionne. C'était
c'était Alex. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve directement dans la prochaine. Ciao.